Aujourd'hui, on reste dans le Nord avec l'immense Rembrandt. Il est né en 1606 aux Pays-Bas, d'un père meunier. Sa famille avait peu d'argent, mais suffisamment pour se nourrir. Les Pays-Bas de l'époque commençaient à prospérer, puisqu'il y avait eu une séparation entre les provinces protestantes et les provinces catholiques. Et on pouvait maintenant voir l'émergence d'une bourgeoisie faite de commerçants et de banquiers qui avaient à cœur de favoriser l'art et d'acheter des tableaux, principalement de petit format, pour décorer leur maison. Rembrandt s'est formé très rapidement, à 18 ans, il avait son premier atelier, le second à Amsterdam peu de temps après, où il reçut en commande de l'université qui deviendra son premier chef-d'œuvre, donc la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Au début, tout se passe pour le mieux, il s'est marié avec une femme riche, il a des commandes, il est un excellent portraitiste qui retransmet très bien la psychologie de ses personnages, mais petit à petit, ça commence à mal aller. Sa première femme décède, il a des ennuis judiciaires, il gagne beaucoup d'argent, mais il dépense énormément, il a une très belle demeure, donc il est très endetté, et il va devoir vendre beaucoup de ses biens. Et le tableau que nous allons voir aujourd'hui, il l'a peint à ce moment-là. C'est le bœuf écorché. Au fur et à mesure de sa vie, il peint de plus en plus ce qu'il a envie de peindre. Il n'a pas de connaissances livresques sur les lois de son art, la perspective par exemple. Il dit qu'il laisse la nature le guider. Il n'a pas fait son voyage en Italie, mais a pourtant intégré le caravagisme, dans son réalisme, sa lumière. Ici, nous voyons une carcasse de bœuf qui semble se détacher du fond de la pièce. Elle paraît illuminée. Regardez les couleurs. Il y a du rouge, du bleu, de l'ocre. Appliqué en couche épaisse, on voit le pinceau. Les entrailles paraissent mises en valeur. Peindre ce type de pièces avait déjà été fait dans le Nord, mais plutôt comme des pièces d'anatomie très réalistes, vraiment disséquées. Ici, c'est autre chose. On sent qu'il y a un message et beaucoup d'interprétations. Pour certains, c'est un autoportrait. Il en a peint énormément. Il aimait à montrer son évolution physique. Et ici, peut-être qu'il essaie de dire « Regardez où j'en suis, on m'accable, on me saisit, on me poursuit, on veut m'envoyer à l'abattoir. » Et nous voyons apparaître dans l'ombre une silhouette, peut-être sa nouvelle compagne, qui a toujours essayé de l'aider. Ce tableau ne serait pas une nature morte, mais plutôt une vanité, le temps qui passe, la déchéance. Et un memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. C'est lugubre. Pour d'autres, il y a un message biblique, la crucifixion de ce bœuf sur ses bâtons, mort sans se battre, comme le Christ. Ou alors un hommage au travail de boucherie, la mise en valeur d'une carcasse dans une pièce appétissante, un art, comme la peinture. Dans cette idée, l'analyse de Van Gogh, qui voyait un hommage à la vie, qui considère le sacrifice de l'animal nécessaire pour nourrir l'homme et donc pour le faire vivre. Quoi qu'il en soit, ce tableau a fait scandale. Il ne laisse pas indifférent et un critique dira « il tue tout le reste ». Alors allez au Louvre et à demain.